Bonjour les fashionistas! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Pussy Gang en compagnie de La Chienne et Guillotière. Et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que nous appelons La Revue Mode. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette série de vidéos? Eh bien on va juste juger. On va regarder des défilés qui nous ont plu ou pas et réagir en live aux vidéos de ces défilés et faire des commentaires à la fin. Nous avons choisi le défilé haute couture automne-hiver 2024-2025 de Schiaparelli et j'adore ces petites lunettes, merci à Léonore de me les avoir offertes ce Noël. Cependant, je suis myope, du coup il faut que je voie. Alors, C'est en retard de l'année dernière. commençons. Ta gueule. Commençons le visionnage. Oui, Faut savoir que j'ai un peu fait mes recherches et cette collection est autour, elle s'appelle le Phénix et c'est autour justement de la renaissance de la femme à travers les vêtements, à travers la haute couture. Premier look, magnifique, une espèce de cape un peu... effet plume. Ouais, effet Ah, c'est plume. joli. Ça fait une atmosphère très 19ème, genre la Mhm. musique et le thème couleur et tout. Le fait qu'il y ait les épaules, c'est un côté hautain mais pas hautain méchant. En vrai, c'est très digne. Ouais, voilà, c'est dit. Un deuxième look qui est arrivé. Oh, wow. Vraiment joli. Très simple. C'est très simple. En fait, c'est mis entre la veste et la robe. En même temps, Schiaparelli, ils savent ce qu'ils font. On va pas... Oh. Ça donne un aspect mécanique un peu. Ouais. Le fait que ce soit tout noir et qu'il y ait du doré que sur les manches et tout. Oh. La forme est magnifique, le pattern est magnifique. La petite fenêtre au Ouais. niveau du nombril. J'ai vraiment, je trouve que ça ressemble à une serrure. Une serrure, ouais. Celui-là qui arrive, il a l'air insane derrière aussi. Mais lui là, la démarche, elle sait. Elle sait. Elle arrive, elle est en mode Elle moi marche. je suis meilleur que vous. Elle a trop raison. J'aime beaucoup l'atmosphère du truc. C'est vraiment genre Ouais. en mode on montre. J'aime beaucoup, enfin genre le côté très... Ça c'est magnifique. Ça me fait penser à un tableau, le tableau tu sais de la meuf qui est comme ça avec le mec qui est par-dessus. C'est très sobre. Ça fait très les blazers, les power suits des années 80 avec des Oui, je grosses épaules et tout. C'est vraiment des looks très sobres, mais on est vraiment sur la... Certains looks, on est vraiment sur les formes, genre vraiment, c'est incroyable. Schiaparelli, c'est un peu ça qu'ils font, genre c'est Oui. jouer sur les formes et les silhouettes et tout, ils le font magnifiquement bien et là encore une fois, le drapé est magnifique. Mais bonsoir. Et puis il y a ce petit voile qui vient habiller la tête, mais qui est pas trop gênant. Oh mon dieu, c'est magnifique. J'aime beaucoup le côté asymétrique du haut aussi, genre que ça couvre tout là, que ça fait juste une petite bande de l'autre côté. Mais en fait, plus ça avance dans la collection, plus je ressens un côté hyper rococo, en mode très Marie-Antoinette, enfin très 17ème du coup. On dirait un peu des espèces de petites rondelles, ça me fait penser à Ratatouille, je sais pas. En vrai, On dirait vraiment que c'est entre le tailleur et le kimono. ouais. J'aime beaucoup. C'est magnifique comment ils arrivent à jouer avec le corps. Ça met en valeur le corps, la manière dont les vêtements sont découpés, la manière dont les formes sont travaillées. Bah, je trouve que ça valorise vachement le corps. Ça c'est une rose. Ça, c'est une rose Ça, piquante c'est une même. rose. Elle pique. Elle pique, la dame là, non, elle s'est piquée. J'en vois une arriver là dans le fond. I think that's my kind of robe that I love. La silhouette fait très Marilyn, genre. Hmm. Tissu est beau. Ok, j'ai l'impression qu'on part sur une deuxième vague de look. Ouais. La traîne tout derrière là, elle est massive, genre c'est vraiment super joli. Mais la meuf derrière, c'est vraiment une autruche. Ce truc un peu épineux là. On dirait un peu un oursin. Ouais. Un Elle oursin. marche comme si elle en avait rien à foutre. Et en vrai, props to her. Moi j'adore quand les créateurs jouent avec les proportions. Et sur ce look avec la petite veste là, le devant est très taillé normal, mais les manches sont immenses, j'aime trop. Et cette robe là, J'aime beaucoup. elle marche vraiment comme genre un héron, tu vois. C'est prom dog, un oiseau, la go. Et en vrai, ils ont l'air confortables les vêtements. Enfin, tu ressens pas qu'elle galère à marcher dans Mhm. une tenue, genre. Elles ont l'air vraiment trop chill. Ça, c'est insane, par Ouais, c'est contre. vraiment très joli. J'ai été submergé d'émotions. Ça aussi, c'est très joli. Tu sais, genre, tu sors tes poubelles, Vraiment. tu mets ça, t'es là en mode Vraiment, tu j'ai sors mis tes ce petit poubelles. truc. Tu vas faire des courses, tu vas acheter ton pain, tu mets juste ça, T'es juste en mode. Hop. tu donnes n'as un pas billet, notre temps. tu donnes un billet de 100 € à ton boulanger parce que t'es complètement déconnecté de la réalité. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça que ça me donne. C'est vraiment cette tenue, elle dit je n'ai pas votre temps. Vraiment. C'est très beau, ça Tanzine le porterait. Oui. Oh, le décolleté jusqu'au nombril. Et le travail aussi en bas. En fait, ça fait très pétale de flingue, ça fait très plume en même temps. C'est genre. Ça, c'est un truc que je veux porter. tu T'arrives vois. avec ça au Met Gala.
personne ne peut rien te dire. Vraiment, n'importe quel thème. Après, si le thème c'est n'importe quoi sauf noir et doré, t'auras un peu l'air con. C'est pas du doré. Je vous cette robe tirait bien. Mettez en commentaire, essayez de convaincre Guillotière que le bleu ça lui va bien. Tu sais, les looks comme ça me font penser à des oiseaux qui font une parade nuptiale. Ouais, c'est genre un mélange entre ça et tu sais Marilyn qui a le vrai en mode ouh. De ouf. On dirait un insecte. Ouais, j'étais en mode ça fait beaucoup plus insecte. Tu sais genre une orchidée. Ah Aussi. oui, une orchidée. On est là sur fleurs d'insectes, on s'éloigne un peu du côté oiseau. Non, la collection est vraiment très très belle. Genre c'est simple, c'est lisse, c'est sobre. Ça va. Je crois que c'est la robe de mariée. J'aime bien parce que genre il y a un côté très bon, encore une fois très rococo, très extravagant et tout, mais il y a un côté hyper années 80 dans Cette collection. Ça là, C'est beau. Une orchidée encore. encore une fois la forme sur les hanches là, la forme du corset. Un peu carré et tout. c'est- Avec les petites franges. Je me demande comment ils ont fait la forme des... Si je suis dans le drag et que j'ai un peu plus d'argent, that's my kind of drag. Moi si j'avais plus d'argent je serais en furie. Et voilà. Bravo à ce monsieur qui doit être Daniel Machin. Daniel Roseberry. Lui-même. Alors, mon ressenti global sur la collection, j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo. C'est vraiment... je sais pas, j'ai cette impression de... Ça nous give royalty, mais royalty pas dans le sens extravagance ou quoi que ce soit, c'est toujours dans la sobriété, dans l'excellence, dans du savoir-faire. Pour ma part, moi je trouve pareil que Schiaparelli continue de nous montrer pourquoi c'est Loki les meilleurs, genre. Souvent, même dans les collections haute couture, tu sais, souvent t'as plusieurs looks qui vont pas mal se ressembler, et là, l'entièreté des looks, ils fit tous super bien le thème de la collection, tout en étant hyper individuellement très identifiable. C'est un fil conducteur. Ouais. 10 sur 10. 10 sur 10. Moi, ce que je te propose, Guillotière, c'est qu'on prenne le temps de choisir chacune 3 looks et qu'on dise pourquoi ces 3 looks nous ont le plus marqué dans la collection. Alors, le premier look que j'ai choisi, c'est le look d'entrée, parce que vraiment... déjà, la réalisation, c'est très joli tout ça, mais il m'évoque un sentiment, je sais pas, un sentiment de confort, entre guillemets, je sais pas comment dire, je trouve qu'il m'impressionne beaucoup, et le fait qu'il y ait justement ces deux ailes qui font comme une espèce de cape, on dirait vraiment que les ailes partent du derrière, j'ai vraiment l'impression que ça protège la personne, du coup je suis vraiment en mode... Mon deuxième look préféré, c'est du coup le look numéro je sais pas combien, c'est celui là, on m'incruste juste là, donc la robe avec le grand nœud. Alors j'aime beaucoup ce look parce que déjà j'aime beaucoup les couleurs, c'est quelque chose que vraiment... c'est des couleurs, ça par contre c'est des couleurs que je porterais. C'est une robe sirène sans être une robe sirène, c'est ça le truc. C'est quand même vachement une robe sirène. Dans l'idée c'est une robe sirène, mais c'est pas vraiment une... Enfin t'as vraiment l'impression que c'est genre 2 pièces et qu'on a vraiment juste pris un gros bout de tissu et qu'on l'a vraiment attaché comme ça. Le dernier look que j'ai choisi, du coup c'est je crois le 3e ou 4e look, un truc comme ça. J'adore vraiment le motif sur il a réutilisé le poids, mais enfin, le fait de pas mettre des petits poids et mettre vraiment des gros poids, tu vois. Je trouve que ça rajoute encore une fois plus d'élégance et de sobriété dans la chose. C'est plus fin, tu vois. Et j'aime beaucoup j'ai vraiment l'impression que la robe on dirait un papillon. Moi-même j'adorerais porter. Et puis le voile sur la tête qui vient. Et ça cache la personne sans forcément la cacher. Je trouve que ça te permet de plus te concentrer sur le look, sans forcément effacer le côté humain de la personne. Donc le premier look que j'ai choisi c'est celui-ci. Donc celui avec la robe qui a l'air de voler toute seule. Moi j'adore le côté hyper féerique, hyper magie dans les vêtements qui tiennent d'une forme tout seul. Oui. Le haut il est assez simple entre guillemets, c'est genre la jupe qui parle pour la tenue et je trouve que la forme est trop bien, genre la forme quand elle bouge elle est super bien, le fait que derrière ça finisse quand même en bas, en mode sa robe elle touche le sol, que j'aimerais qu'on salue le choix de chaussures pour cette collection parce que j'ai trouvé que toutes les chaussures étaient vraiment superbes. Et du coup le deuxième look que j'ai choisi c'est celui-ci. Un des 2 looks bleus de la collection. J'adore ce côté négligé où tu sais t'es juste en mode ce petit truc que t'as mis sur tes épaules pour sentir acheter ton pain. Genre la silhouette est super, genre les drapés sont super jolis. Je trouve que ça c'est le collier, c'est un cadenas. Le dernier look que j'ai choisi c'était celui-ci. Donc la robe tout en drapée en mèche noire. Le fait que ce soit transparent, ça apporte
ça ajoute un côté hyper sexy au côté très simple On de dirait, la silhouette. j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de lui enlever. Ouais. Genre que la robe essaye de partir. Sur le bas de la partie jupe, tous ces petits cercles là qu'il y a eu sur plusieurs looks. C'est aussi pour ça que j'ai choisi celui-là, pour parler de ces cercles. Je trouve que le mouvement que ça a quand elle marchait était vraiment super. Ça faisait... C'est harmonieux. C'était très harmonieux, c'était somptueux et ça donnait ce côté un peu, tu sais, comme les plumes d'oiseaux quand ça bouge, Ouais, ça a un vraiment. peu cette vibe là. Je trouve que ce look ressemble étonnamment. Ah ouais, Schiaparelli, vous avez volé une idée à Guillotière. On incruste l'image ici. Voilà. Moi, je peux témoigner qu'elle l'a dessinée il y a plusieurs mois, donc avant que la collection ne sorte. Donc Schiaparelli, vous avez des Compte à rendre. des comptes à rendre. Mais bon, après je les aime bien donc. On va pas poursuivre cette querelle inutile. Après tout, la mode, c'est avant tout un partage. On ne sait pas quand est-ce qu'on va faire l'épisode 2 de cette série, mais nous vous invitons à mettre en commentaire quelle collection vous aimeriez qu'on regarde et qu'on juge sous vos yeux ébahis. On vous laisse aussi liker, commenter ce que vous voulez, partager, vous abonner ici. Ici sur Insta et TikTok, donc tout sera marqué. Et on vous fait des bisous les fashionistas. Mouah.